m'appelle Stéphanie Payette-Gosselin et je suis formatrice à l'Institut de formation en santé et services sociaux. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents et aux intervenants qui ont des adolescents à la maison ou dans leur groupe. Parce qu'on va parler d'un sujet bien spécial aujourd'hui, la motivation scolaire des adolescents. Et oui, le sujet qui nous donne envie de se mettre la tête dans le sable. Alors, vous allez voir, c'est super facile. Le secret de la motivation, c'est de mettre la switch à on. Ben oui, la switch à on. C'est super facile. Par contre, c'est de la trouver qui est difficile, hein? Chez certains ados, ça se trouve juste ici, juste là. Chez d'autres, ça se trouve entre la grosse puis l'autre orteil, là. Tu sais, vous savez, là, où il y a la petite mousse qui se ramasse souvent, là, des bas. Chez d'autres, c'est en arrière de l'oreille droite. Oui, c'est ça, l'oreille droite. Ben non, hein, ça marche pas comme ça, la motivation. Ah, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. On ne peut pas motiver quelqu'un. Encore moins un adolescent. Hein? Par contre, on peut l'aider, l'accompagner à devenir motivé. Parce que la motivation part de l'intérieur de soi. Hein? Fait qu'il n'y a pas de switch connecté à l'extérieur qui fait que facilement on peut faire genre « Va faire tes devoirs! Va à l'école! » Ben non, ça marche pas de même. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui 5 astuces, 5, pour aider vos adolescents à être motivés, hein? Donc à vouloir atteindre un objectif et à se mobiliser. Hein? Parce que souvent, on parle de motivation, mais on oublie l'autre bord, la mobilisation. C'est bien beau d'être motivé, mais si on ne se met pas en action, si on ne se mobilise pas, ben c'est ça, il n'y a rien qui se passe. Alors, on y va avec 5 astuces. Astuce numéro 1, avoir des objectifs. La première chose à faire avec nos ados, c'est de s'assurer qu'ils ont un but dans la vie, un objectif ou des objectifs. Hein? Que ce soit de savoir ce qu'ils veulent faire peut-être plus tard ou de savoir quel genre de job d'été ou d'emploi pendant l'année ils vont vouloir. Ça va leur permettre d'avoir un but, un objectif. Donc, aller à l'école pour développer ses capacités, ses compétences, pour être capable d'avoir un emploi, pour être capable de faire ce qu'on aime dans la vie. Pas d'objectif? Il se passe pas grand-chose, hein? Donc, on veut que nos ados aient la volonté de faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la motivation. Astuce numéro 2, avoir des modèles. Et j'ajouterais des modèles positifs. Hein? On veut que nos ados aient des personnes qu'ils admirent, des personnes qui, idéalement, font qu'est-ce que nos ados aimeraient faire. Hein? Des personnes, des modèles qui sont liés à leurs intérêts, à leurs aspirations, à leurs objectifs et à leurs buts pour qu'ils puissent s'inspirer de ces personnes-là et être davantage motivés envers leurs objectifs. Astuce numéro 3, éliminer les obstacles. Notre rôle, c'est de voir avec notre ado s'il y a des facteurs, des obstacles qui nuisent à l'atteinte de ses objectifs et de l'aider à surmonter ces obstacles-là. Et de s'assurer en fait qu'il a les capacités d'atteindre ses objectifs. Alors, attention, les obstacles peuvent être à la maison, peuvent être à l'école, peuvent être à l'intérieur de lui. Si notre ado est anxieux et stressé, manque de confiance en lui, va juste pas bien pour différentes raisons, ben c'est important de s'en occuper et de l'aider à aller mieux pour être plus disponible à l'atteinte de ses objectifs. Astuce numéro 4, la technique d'impact. La technique d'impact, c'est des images qu'on utilise avec les enfants et les adolescents pour leur expliquer les choses. Donc, ça les amène à être plus motivés, plus mobilisés quand ils comprennent mieux qu'est-ce qu'ils font. Donc, un exemple ici, hein, c'est comme si on dit à notre ado qu'il a un coffre à outils de base, hein, il est né avec un coffre à outils dans lequel il y avait peut-être juste un tournevis plat, un morceau de bois, puis un gant. Hein. Donc, on lui demande, avec ça, vas-y, construis-moi une super belle grosse cabane, avec plein de couleurs, puis à l'abri de la pluie. Hein. C'est clair qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on va lui expliquer qu'à l'école, il va chercher en fait des nouveaux outils,
des nouveaux matériaux et des équipements pour mieux se protéger dans la vie, pour être capable de construire, quand il va être plus grand, le rêve de sa vie, de réaliser ses objectifs, parce qu'il va avoir acquis les capacités, les outils pour se réaliser. Cinquième et dernière astuce, personnaliser le coin devoir. Et oui, le fait d'avoir un coin à lui, un coin qui lui ressemble à son image, qui est stimulant, qui est créatif, va nécessairement augmenter la motivation et la mobilisation de notre ado pour faire ses travaux, pour faire ses devoirs à la maison. Ça peut même devenir un renforcement, de dire qu'à chaque mois, on va bonifier, améliorer encore le coin devoir. Et il faut être très créatif ici et sortir un peu du cadre d'être assis à un bureau d'ordinateur pour faire nos devoirs. Ça aussi, ça peut aider au niveau de la motivation et de la mobilisation. On peut avoir un gros coussin ou un gros ballon confortable, des tableaux au mur sur lesquels on peut écrire. Alors, laissez libre cours à l'imagination et faites le coin avec l'ado. Voilà, c'est tout le temps qu'on avait. En terminant, n'oubliez pas que les objectifs doivent vraiment venir de l'adolescent lui-même pour qu'il puisse être motivé et mobilisé à continuer à poursuivre ses études et à faire ses devoirs et ses travaux. Alors sur ce, bon courage!